Oh bonjour internet, ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages et aussi que tu te souviennes que moi je suis écrivain. Donc va me donner des sous sur Patreon, sur Privstar, Tipeee et tout le tralala. Et puis va voir aussi les vidéos de mes bouquins. Et puis acheter mes bouquins aussi évidemment. Sur ce, bonne vidéo à vous. Je crois ne pas me tromper en disant que le respect, c'est pas toujours gagné dans la vie de certains. Et quand on est autiste, honnêtement, c'est vraiment encore pire. C'est même l'une des grandes problématiques, en fait, c'est que justement, il n'y a pas de respect envers les difficultés que les personnes autistes peuvent avoir. Ouais, on est encore là, on est encore bloqué 50 ans en arrière, où il faut qu'on reconnaisse parfois, dans certaines situations, réellement les dites difficultés, qu'il faut convaincre que, mais non, c'est pas du chiquet, c'est pas du mensonge, c'est pas de la manipulation, c'est pas genre tu fais exprès, non, voilà, c'est le handicap, le problème, la maladie, tu mets ça comme tu veux, je m'en bats les couilles, c'est comme ça, c'est tout, c'est l'autisme, bienvenue dans le monde de l'autisme. Welcome to hell, motherfucker! Sauf que dans les faits, le respect, ça se mérite. C'est pas donné gratuitement. D'ailleurs, retenez bien ceci, c'est que quelque chose qui est donné, donc qu'on n'a pas mérité, qu'on n'a pas gagné à la loyale, qu'on n'a pas travaillé pour, il n'y a pas eu d'effort, mais ça n'a aucune valeur, vu que justement, on n'a rien fait pour. C'est pas spécial, du coup, ça n'a pas de... Enfin, bref. Something given has no value. Le respect est un terme extrêmement galvaudé, qu'on jette un peu dans tous les sens, et souvent on le mélange à la gentillesse ou à la politesse ou à une attitude un peu civile en général. Et le respect, honnêtement, c'est pas ça. Le respect, c'est quelque part un peu de peur, un peu de crainte. On ne respecte quelqu'un ou quelque chose que si cette dite chose ou cette personne a le pouvoir de faire quelque chose, en fait. Ou c'est quelque chose qu'on estime énormément. Donc en fait, on a peur de décevoir cette personne, ou ne pas être à la hauteur de X ou Y, ou peur d'éventuelles répercussions si on manque de respect envers cette personne. Parce que pour respecter quelque chose, il faut le craindre. Et pour le craindre, il faut que la chose en question elle fasse un peu peur, quelque part. Sinon ça marche pas. C'est QFD. Je lui montre qui est le maître, mais c'est par amour, comme avec mon monsieur le chat. Quand il est vilain, je dis « T'es qu'un vilain, monsieur le chat !» Et je lui tape sur la tête. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre tout ça, et c'est notamment vis-à-vis de la notion du self-respect, comme on dit en anglais. Donc en français, ça se traduirait par respect envers soi-même, ou l'estime de soi, comme on le dit souvent. Encore une fois, c'est un terme très galvaudé. J'ai l'impression que c'est un peu un thème dans les vidéos que je fais, c'est on va réexpliquer des termes utilisés n'importe comment. Ou des concepts ou des idées. Bref, c'est un autre sujet ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut se respecter soi-même. Parce que sinon, il n'y a rien dans ta vie qui va, en fait. Et par extension, c'est très peu probable que quelqu'un te respecte toi, vu que justement, toi-même, tu ne te respectes pas. C'est limite animal. Je sais, c'est un peu con dit comme ça, mais c'est comme ça que ça marche. C'est aussi un peu comme l'amour, ou que pour que quelqu'un nous aime, faut pouvoir quand même un minimum s'aimer un peu soi-même. Quand même. You are very sympathetic, but I prefer vous voir là-bas. Autant vous dire que dans mon parcours, le respect, c'est pas très fréquent, hein, on va dire pratiquement inexistant, que ce soit les autres gamins, les professeurs, les éventuels potes que j'arrivais à avoir, les filles aussi, évidemment. Il n'y a rien de plus méchant et d'irrespectueux que les filles, d'ailleurs, hein, quand t'es jeune et quand tu manques un peu d'estime de soi et tout ça. La famille, blablabla, ouais non, le respect, c'était pas ça. Pourtant, tout le monde parlait de respect, surtout les adultes. Faut respecter machin, faut respecter bidule, faut respecter truc. Mais tous ces gens-là, tous ces trucs-là, tout ce dont ils parlaient que moi je devais respecter, mais ces trucs-là, ils me respectaient pas moi. Ils m'estimaient pas non plus. Ils me traitaient même pas correctement. Des fois, ils me traitaient même pas comme un être humain. Donc, ouais, non. Et encore pire derrière quand ils disaient « Ouais, le respect, ça va dans les deux sens ». Mais il n'y a rien qui va dans ce discours, dans cette idée, dans les faits, rien. Il n'y a rien qui fonctionne. Vilain, t'es qu'un vilain paresseux. Arrête, pour l'amour du ciel, veux-tu arrêter? Respecte mon autorité. Eux, en fait, quand ils réfléchissent, ils parlaient de civilité, de politesse, de décence humaine, un minimum. Pas de respect. C'est pas pareil. Parce que tu peux totalement être poli, dire bonjour à quelqu'un, et voilà, saluer, serrer la main, tout ça, même si tu respectes pas la personne. Les deux sont pas incompatibles. Un boulot très brillant. Bravo les connards. Merci colonel. Oh, je vous tire ma casquette. Quel chef et quel œil. Quelle intelligence. C'est à croire qu'il faut toujours être tout rose, tout miel en toutes circonstances, toujours, à jamais, jusqu'à la fin des temps, même lorsqu'il y a un accrochage, même lorsqu'il y a un désaccord, ou même quand il y a des trucs graves, admettons même des trucs très très graves.
bah, t'as pas le droit de ne pas respecter l'autre. C'est... Non, c'est même si on te crache à la gueule, tu dois le respecter. Le respect, c'est pas ça. Le respect, c'est pratiquement quelque chose de guerrier. Vous allez comprendre. Parce qu'il faut prouver sa valeur d'abord. Et après, on voit, suivant la performance et ce que tu as montré, si tu as le droit au respect ou pas. Si tu as gagné, mérité cette aura, ce privilège, cet honneur, parce que c'est ça en fait. Hein. Être respecté, c'est un honneur. Et c'est un truc qui vraiment, évidemment, s'est perdu totalement de nos jours. Parce que ça, c'est un truc, j'ai un gros problème avec ça, c'est que toutes les notions d'honneur, de respect, un peu la voix du samouraï, du guerrier, parce que c'est pas uniquement les samouraïs, il y avait plein d'autres corps militaires qui avaient ça, même dans l'Antiquité, mais ce truc un peu tribal, un peu, oui, guerrier, vraiment, on l'a perdu. Et je trouve que franchement, il serait temps qu'on remette les Fight Club à jour. Hein. Ah, faudrait que ça revienne. Hein. Gentlemen, welcome to Fight Club. Parce que justement, tout ça, donc ce truc un peu honneur, guerrier, machin bidule, vous savez où on le retrouve? C'est même le seul endroit où on les retrouve. Hein. C'est dans les compétitions sportives, dans les arts martiaux, dans l'art et les domaines culturels et intellectuels. Là où il faut justement montrer ce qu'on a dans les tripes à la vue de tous. Et jugé par nos pairs, bah on peut gagner ce dit respect. Parce que on va prendre des exemples de personnes extrêmement connues. Si vous connaissez pas ces noms-là, putain, votre culture générale, je sais pas ce qu'elle est. Hein. Lorsque Mohamed Ali est décédé, le monde du sport en entier s'est ému de son départ. Peu importe si t'étais joueur de foot, tennisman, si t'étais boxeur, si t'étais... On s'en fout. Si t'étais un mec qui fait de l'escrime, j'en sais rien. Mohamed Ali, c'était un titan du monde du sport. Pourtant, Mohamed Ali, en vrai, c'est un peu un connard. Hein. C'est un type en or. Hein. Vraiment, c'était un type en or. Tous les gens qui l'ont rencontré l'ont dit. J'irai jamais le contraire. Mais c'est un connard quand même, parce que... Et quand je dis connard, c'est pas méchant, c'est qu'il provoquait ses adversaires, il se moquait d'eux dans le ring. Et pourtant, tout le monde, même ses adversaires, notamment Joe Frazier et George Foreman, qui étaient ses deux grands rivaux dans le monde du boxe poids lourd des années 73, c'était le trio. Bon, Mohamed Ali était plus célèbre, forcément, il a gagné plus de trucs. Mais Joe Frazier et George Foreman, on les a un peu oubliés, mais c'était des titans eux aussi. Ils étaient devenus potes. Michael... I hit him so hard one time, right about the neck, and I heard him say, and I've never forgotten that. He was trying to win a boxing match. I was trying to kill that guy, and that broke my heart once I found religion. I fell in love with him later on. We became phone talkers. He became my most beloved friend ever. Smoking Joe Michael Jordan, pareil, le mec considéré comme le meilleur joueur de basket de tous les temps, un pur connard aussi en vérité, celui-là, même si c'était un équipier de fou furieux, c'était un mec qui faisait tout pour son équipe, pour gagner. Il voulait pas que gagner lui, il voulait que les gens gagnent avec lui. Il poussait son équipe au-delà de l'excellence. Il y a même des fois où il s'est battu avec ses partenaires, mais pareil, tout le monde s'accorde à dire que tu peux pas... Enfin, si Michael Jordan n'est pas considéré comme le numéro 1, le meilleur basketteur de tous les temps, il est au minimum dans le top 5. Minimum. Je crois que les seuls qu'on peut dire qui sont meilleurs que lui, c'est Will Chamberlain et Bill Russell, je crois. Il y a peut-être un débat aussi avec Magic Johnson et Larry Bird, mais bon. Michael Jordan, il représente le basket à lui tout seul quasiment. Et pareil, c'est un mec ultra respecté par tout le monde. On va parler d'autre chose que du sport maintenant, parler de musique. Freddie Mercury, l'un des plus grands icônes de la musique, tout style confondu. Artistiquement parlant, vous ne trouverez personne qui ne dira du mal de lui ou de Queen en général. Tout le monde dit Queen, c'est de la bonne. Lui et son groupe, ils ont élevé le monde du rock, la musique rock à un autre niveau. Ils ont apporté de la théâtralité, des compétences limites de musique classique, de l'opéra, dans un style musical qui était souvent vu et considéré comme sale, bête et méchant. Ses performances de chanteur et de showman sont inégalées. Ces trois gars-là, donc Mohamed Ali, Michael Jordan, Freddie Mercury, ils ont acquis le respect. Ils ont acquis, via leurs compétences, via leur travail, leur maîtrise, leur talent, via ce qu'ils ont montré sur scène, c'est-à-dire qu'ils se sont mis à nu, ils disent voilà, moi je sais faire ça. Ils ont montré ce qu'ils savaient faire et leur père, autant que le monde entier, n'a pu que se taire et hocher de la tête et dire ouais,
Il est doué, ce petit con. C'est... Le respect, ça se gagne. C'est comme un duel de cow-boy ou une joute de chevalier ou ce que vous voulez. Ça se gagne avec les tripes, le cœur, le sang et la sueur. C'est pas... on jette pas ça comme n'importe quoi. C'est pas une bouteille que tu jettes au milieu d'un champ vide parce que oh, j'ai la flemme d'aller à la poubelle. Non, ça se mérite parce que si vous n'avez pas mérité ce dit respect qu'on prétend vous donner avec le mot respect, c'est pas du respect. Au mieux, c'est juste de la politesse. Et autant j'apprécie la politesse, c'est cool, c'est sympa. C'est même nécessaire, je trouve, pour vivre en société, mais ça sera jamais du respect. Jamais. Le respect, il est sincère et vrai. La politesse, plus souvent qu'on ne le croit, elle est totalement creuse. Et parfois, elle cache même de nombreux mensonges. Et moi, je veux pas vivre dans le mensonge, personnellement. Encore moins un mensonge que je me dirais à moi-même. Ah ben la vidéo elle est finie, rejoins-nous sur Discord pour nous dire si t'as aimé, pas aimé, t'es content, pas content, nous faire des câlins ou des grosses baffes, le lien est dans la description. Au revoir internet, gros bisous, à la prochaine.